Oh, ça va, ça va. Faites gaffe, il y a un petit trou. J'ai des crampes. Ça passe pas. Ça fait 5 minutes que je suis là. Ça passe pas. Aïe, 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 aïe. Les crampes, les crampes. Bon les gars, j'ai participé à mon premier championnat du monde, Ultra Spartan Race, et franchement, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Je vais prendre ton numéro de bandeau, mais t'as pas le droit de te faire filmer comme ça alors que t'es en compétitif, mon garçon. Je peux pas bouger, ça fait trop mal. Je suis en PLS là, j'en peux plus. Franchement, je sais pas comment je vais terminer cette course. C'est tout au mental. Ça va se faire au mental. Aujourd'hui, on est à Morzine pour faire plus de 50 km, plus de 3000 de dénivelé positif et forcément négatif, avec plus de 75 obstacles, 75 obstacles. Franchement, à ce moment-là, je savais pas à quoi je m'attendais. J'aurais su, je me serais peut-être un peu inquiété. Entre la pénalité que je me suis prise, cette chaleur monstrueuse ou encore ces foutues crampes, c'était clairement la pire épreuve de toute ma vie. Mais juste avant de vous expliquer mon aventure, remettons d'abord les choses dans leur contexte. Je m'appelle Charles Barra, j'ai 23 ans et je viens initialement des sports de combat. J'ai fini dans le MMA à partir de mes 15 ans, sport dans lequel j'ai pu combattre sur le circuit amateur. Et j'ai également combattu en grappling, que ce soit en France ou à l'étranger. Et j'ai également pratiqué le renforcement musculaire, que ce soit au poids du corps, en salle, street workout, etc. etc. Au final, j'étais quelqu'un de plutôt lambda, on va dire. Et ces dernières années, je me suis lancé le défi de me dépasser physiquement et mentalement à travers des épreuves hors du commun. C'est comme ça que l'année dernière, j'ai pu terminer mon premier marathon en 3h30. Je me suis également lancé dans des Spartan Race comme la 5, la 10 ou la 21 km. Et donc après avoir terminé les 3 courses du circuit Spartan, les 3 courses les plus connues, pour continuer l'aventure, il faut maintenant que je m'attaque à la course la plus dure, la plus difficile, la plus longue du circuit Spartan Race, le championnat du monde Ultra Spartan Race, certainement la pire épreuve de toute ma vie. C'est soit l'échec, soit la réussite pour pouvoir continuer sur mon aventure du Wildstrubel by UTMB, ce fameux ultra trail de 113 km. Allez, je vous emmène dans mon aventure. C'est parti, let's go. J-1. Là, on est au départ. Va falloir partir loin, arriver jusque tout en haut de la montagne, tout redescendre, revenir et à recommencer une deuxième fois. Il y a 2 boucles, ça va être compliqué. Les gars, ils vendent des pulls. Ils vendent des pulls. Regardez. Il y a mon blaze. Barra, c'est Barachin. Ils ont mis mon blaze dessus. Les droits d'auteur. Les droits d'auteur, ils sont où? Vous voyez les gars, ici c'est le départ. On est juste ici. Maintenant, il n'y a plus qu'à... On y va. Donc ici, c'est la zone de transition. C'est ici qu'on va déposer les sacs de transition pour le 30e kilomètre, je crois, à peu près. Donc comme ça, on va pouvoir récupérer les nouvelles flasques, les nouveaux ravitaillements pour la deuxième boucle. On a récupéré le dossard. Maintenant, on attend le débriefing athlète. Là, il fait très chaud, c'est un truc de fou. Je sais pas, il fait combien. Ces derniers temps, c'était la canicule. Donc, j'espère qu'il fera moins chaud. Normalement, ils annoncent un peu moins chaud, un peu plus de nuages demain. Donc, espérons que ce soit le cas. Qu'il pleuve un petit peu, ce serait super. Ou on se retrouve au débriefing athlète. Beautiful Morzine. Flags and we will have the nations of parade just later. It will be amazing. We go straight up the mountain at a new section. Easy elevation at first. We take it easy to start with. Where the highest point on course, Pointe d'Angolon. There is no bell, but then you go down. You run down to the lake. You swim across. Top. On nous a annoncé qu'on était 1280 participants sur l'ultra, dont 45 nationalités différentes. Ça fait un paquet de monde. Donc ce jour-là, je ressentais pas mal d'excitation, mais également un stress sourd. Je savais pas à quoi m'attendre. C'est la première fois que j'allais faire plus de 50 km. Franchement, je stresse un petit peu, je vous avoue.
Bon, ça y est, on est revenu du débriefing athlète. On a été chercher le dossard. C'était une journée déjà assez fatigante. Et je vais vous présenter un petit peu ma stratégie nutrition. Comment je vais m'organiser demain pour pouvoir me ravitailler. Déjà, demain matin, je vais prendre une petite barre énergétique avec des électrolytes, des glucides évidemment. Et avec des électrolytes dans ma boisson juste avant le départ. Donc je vais petit déjeuner. Ensuite, je prends ça pour pouvoir être prêt juste avant ma course. Durant toute la course, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes les heures la moitié d'un drink mix. En gros, c'est des glucides avec des électrolytes et la moitié d'un gel. Donc voilà, ce qui représente ma course va durer à peu près 10 heures. Donc je vais prendre à peu près 5 drink mix et 4 gels normal et 2 gels avec de la caféine, un pour le premier gel, pour le premier départ, et un à la zone de transition qui sera au 29e kilomètre. Une partie va aller dans le sac de transition que vous avez vu tout à l'heure. Sur la course, je vais avoir 3 flasques de 500 ml et je pense que je vais en remplir 2 avec des drink mix et une sur laquelle je vais mettre juste de l'eau normale, de l'eau claire pour pouvoir me rafraîchir et surtout quand je vais prendre les gels, histoire de faire passer le goût. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis inscrit à cette course en classe compétitive, c'est-à-dire ce qu'ils appellent en âge groupe. Donc jusqu'à ce jour, j'ai toujours été inscrit en open, c'est-à-dire ouvert à tous. Mais voilà, pour avoir un chrono et un classement officiel pour réellement participer à ce championnat du monde, j'ai décidé de m'inscrire en âge groupe. La différence entre open et âge groupe, les open, ils ont un bandeau noir. Nous, les âge groupes, on a un bandeau rouge. C'est ce qui nous différencie les uns des autres. Matin de la course, réveil à 5 h du matin. J'ai pas beaucoup dormi, un peu de stress, ça pique. Donc douche froide pour se réveiller. Je mange un petit déjeuner que je n'ai pas du tout envie de manger. La faim n'est pas présente. Donc c'est parti, on s'habille, on se prépare. La bouche pâteuse, le stress, le cœur qui bat vite. Donc on monte dans la voiture et direction la course. Bon, ça y est, c'est le départ. Je suis bien éclaté, je suis bien fatigué. Là, on se dirige vers le parking. On va déposer le sac de transition et ensuite, on se rejoint sur la ligne de départ, 6 h du mat. Départ à 7 h. À tout de suite. C'est parti, on va déposer le sac de transition. On va prendre une navette parce qu'on s'est garé un peu loin. C'est blindé. Les gars, il y a 11 000 personnes sur l'événement. Donc on va pas être seul. Ça y est, maintenant j'ai plus le choix. Je peux plus faire demi-tour. Une chose qui m'a semblé également différente des autres Spartan Race, c'est que là tout le monde se regardait, tout le monde était stressé. Je pense que on savait tous qu'on allait souffrir, que ça allait être une épreuve très compliquée. Contrairement aux autres Spartans où tout le monde était là, rigolait, etc., s'amusait. Certains stressaient un petit peu. Là, il y avait un réel enjeu. C'était un championnat du monde, 50 km. On savait qu'on partait pour toute la journée. Il fallait s'accrocher. Départ de course, ça part vite, très vite, certainement trop vite. Mais voilà, les sensations sont bonnes, il y a l'euphorie du départ, tout le monde est excité, le stress, il s'en va, il part, il dégage.
Là, les jambes répondent bien, les obstacles passent facilement. Mais voilà, on enchaîne directement avec le dénivelé. C'est plutôt brumeux, il fait pas trop chaud. Je me dis, allez, ça y est, on y va, on enchaîne, on verra bien comment ça se passe. Donc je pars vite, même trop vite. Vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai fait une bonne partie de la montée. Enfin, on n'est même pas un 5e. Mais ça passe. Franchement, là, je me sens bien. On est bien. Donc voilà, on va essayer de courir un petit peu avec la chaîne. Bon. Allez, on a porté les chaînes. Il y avait un memory code. Ça y est, on l'a retenu. Maintenant, un peu de descente. Wouhou! Donc on enchaîne, on monte, les premières heures se déroulent bien. J'enchaîne avec un premier lancer de javelot que je rate. Et évidemment, c'est ma bête noire, j'ai jusqu'à ce jour jamais réussi. On siffle, pénalité loop, donc c'était une chaîne, il fallait descendre une petite côte et remonter avec la chaîne de 35 kg. Horrible, franchement horrible. Ok, je suis au bout de ma life. Ah, la montée de chaîne, portée de chaîne, horrible. Montée, descente là. Catastrophe, catastrophique. Après, il fallait recourir en remontée, laisse tomber. Vraiment compliqué. Wow. Incroyable. On est à 11 km, 1000 de dénivelé positif. 1000 en 2 heures. En moins de 2 heures, 1h40. Donc plutôt pas mal. Là, dommage, regardez. On voit pas grand chose. Mais c'est magnifique. Allez, c'est parti. Ça redescend un peu. Ok. Ouh. Wouhou. Allez, on laisse baigner. Allez. Après 2-3 heures de course, on arrive au premier lac. Lac dans lequel il faut prendre une bûche, traverser le lac. Le lac avait l'air vraiment dégueulasse. Je croyais que c'était le lac bleu turquoise qu'on allait avoir, mais pas du tout. C'était un lac bien boueux, donc on passe dedans, il faut porter la bûche. Heureusement, la bûche flotte, donc ça passe facile. On traverse le lac, il faut enchaîner directement avec les barbelés. Les barbelés étaient très très proches du sol, pas comme la première vidéo Spartan Race avec mon père, la vidéo précédente. Donc si vous ne l'avez pas vue, faut aller la voir. Donc les barbelés très proches du sol, faut passer avec la bûche dans la boue. Il y avait plein de bousées, de la merde de cheval, de vache, j'en sais rien. On passe dedans, on rampe comme des Spartiates, incroyables. Donc voilà, on ressort de ça, on dépose la bûche et c'est reparti. On continue l'aventure. Ok, dernière montée pour arriver au pic. C'est horrible. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Toujours. On est arrivé au sommet. Waouh. « 1090 mètres, le top. » On arrive tout en haut, au pic. Honnêtement, je suis cuit, je vais pas mentir. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On redescend toute la colline, toute la vallée. Ok les gars, ça descend. Ça descend. Donc hop, on a fait environ 15 km, 14,5 pour 1450 de D+. Donc ça va, c'est pas mal. Ce qui fait juste un peu peur, c'est que on n'a pas fait beaucoup d'obstacles. Je pense que tout va être au même endroit. Et on va perdre pas mal de temps à ce moment-là. Tout se passe bien, sauf que dans la descente, qu'est-ce qui se passe? Je tombe, je glisse. Bon, ça va, rien de grave. Juste une petite peur, plus de peur que de mal, comme on dit. Donc voilà, ça passe. On continue et c'est parti.
Allez, ça commence à se dégager. Ça fait une grosse descente là. On a 16 kills. 3 heures. 3 heures. Après être descendu la toute première montagne, on arrive vers un lac, un autre lac, un deuxième lac. Cette fois-ci, le lac turquoise. Donc là, ça fait du bien. Pareil, même chose, une bûche, on fait le tour du lac, on passe dedans, on redépose et on continue le chemin. On se dirige plutôt vers la deuxième montagne. Et les gars, c'est là que... C'est que je commence à cramper. Quadriceps droit. Ça arrive. J'ai pas envie là, ça me saoule. À ce moment-là, je me dis que ça va être dur, ça va être très compliqué. Je suis dans une réelle souffrance, c'est dur, il y a les crampes, il y a cette crampe qui arrive, qui me dérange. Plus je monte, plus ça empire et là d'un coup, c'est la deuxième jambe. Jambe gauche, je commence à cramper jambe gauche, après la jambe droite. On arrive tout en haut, voilà, je passe l'obstacle, un obstacle c'était juste... montée de corps, une petite montée d'obstacles. Je le passe tranquille, on redescend et là les gars dans la descente, je sens que ça va être dur. Je sens que ça va être dur, les crampes c'était horrible. Franchement horrible. Là ça s'intensifie de plus en plus. Je redescends, on arrive à l'Atlas qui fait 50 kg. Le gars m'a dit plus de 50 kg. Donc 50 kg les gars, ça glisse, c'est dur. C'est rond, c'est dur à porter, c'est galère, faut marcher avec, ça te casse bien ton énergie. Donc je fais l'obstacle. Juste après, je ne l'ai pas filmé, mais les gars, j'entends un cri. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je regarde à ma gauche, il y a un gars étalé par terre, en PLS. Il avait pareil, des crampes de fou comme moi. Je pense 1000 fois pire que moi à ce moment-là. Et là, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Je serre les dents, j'y vais, je me dis, c'est pas grave, faut continuer. Donc, j'enchaîne les obstacles. Ouais. Oh. Ah. Sinon, les crampés s'utilisent les jambes. Il y a la cascade après. Record du monde sur cet obstacle. Exceptionnel. Allez, bien joué, gros. Bon courage. On continue dans la descente. Ensuite, on passe dans la cascade. Oh, la cascade, les gars. La cascade. Comment elle a fait du bien. Oh là là, elle était super fraîche. Elle m'a bien rafraîchi. Ça m'a bien redonné, redonné de la vigueur. Franchement, c'était cool. Ça m'a bien reboosté. Mais j'étais cuit avec les crampes. Je me disais, ça va être vraiment dur. Cette course, elle va être vraiment compliquée. Ok, on est arrivé en ville. Retour à la case départ. On a fait presque 30 kills. Yeah, good man. Thank you. Merci, merci. Ah, les encouragements, ça fait plaisir. Bon, on continue au niveau du ressenti. C'est... Merci, merci. Au ressenti, c'est horrible. J'ai douleur au ventre. Envie de vomir. Et le pire, c'est les crampes. Cette course, c'est horrible. C'est un enfer en vrai. Horrible. Donc après avoir tout redescendu, on arrive près du village et là, les gars, mentalement, vraiment compliqué. Pourquoi? Parce qu'on passe juste à côté de la zone de transition. Zone de transition qui est aussi la ligne de départ, la ligne d'arrivée. Et en ce moment, on se dit, bah c'est bon, je suis à la moitié. Mais pas du tout. Pas du
tout. On arrive à peu près au 28e kilomètre et il reste encore une boucle de 5 km pour revenir à la zone de transition. Voilà, décidément. Allez, on enchaîne. C'est le plus dur. Si on a passé lui, après, ça passe. Tiens, on va demander de nous faire filmer. Bravo. Merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Ah. Ah. Je fais la boucle de 5 km et à ce moment-là, je me dis, je suis qu'à la moitié de cette course de malade. Comment je vais faire? Comment je vais réussir à terminer cette course? À ce moment-là, voilà, j'avais des petites voix dans ma tête qui me disaient abandonne. Franchement, t'as vu dans l'état que t'es, ça sert à rien, abandonne. Arrivé juste avant la zone de transition, le fameux pistolet laser. J'arrive, je vois rien, j'ai le soleil dans la figure, je le rate évidemment. Je fais la pénalité loop et puis voilà, j'arrive à faire la zone de transition, je suis dépité, franchement je suis au bout de ma vie, je suis au bout de ma life. Donc je change de chaussures, je prends mon ravitaillement, etc. etc. Et voilà, pas le temps de se reposer, c'est reparti, on repart pour la deuxième boucle. Donc on va rattaquer le dénivelé. Ça me fait peur. Donc toujours après la zone de transition, j'arrive, qu'est-ce que je fais? Je demande à filmer. Comme sur la plupart des obstacles que j'ai fait jusqu'à présent, je demande de filmer. Voilà, je vois pas le problème. Il y a un gars, Ça c'est mort, hein. il commence à mal me parler déjà. Bon, voilà, je me dis, fais pas le malin parce que si tu veux pas te faire exclure de la course, va pas faire le malin, ferme ta bouche et dis rien, qu'est-ce qui se passe, etc. J'ai pas le droit de filmer. Voilà, j'ai pas le droit de filmer. Apparemment, je suis en classe compétitive, du coup, j'ai pas le droit. Franchement, je savais pas du tout. J'étais pas du tout au courant, donc je me prends une pénalité apparemment. Bah vas-y, fais ta tentative et tu me donneras ton numéro de bandeau. Ça me saoule un peu, franchement, ça me casse mon moral. Je me dis, fais chier. Je m'attendais pas à ça, clairement, honnêtement. Donc voilà, bon. Après, je relativise, je me dis c'est pas grave, c'est comme ça, finis ta course, continue, lâche pas, reste dedans. Et voilà, on verra bien comment ça va se passer. La course est déjà assez dure comme ça pour penser à d'autres choses et ressasser d'autres problèmes. Donc on continue, on arrive au twister. Donc le twister, bam, je le passe facile en arrière. Et juste après, oh là 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 là, les gars, juste après, on a un porté de sac de sable. Le sac, il n'est pas si lourd que ça. Il doit peser 25, il me semble 25 ou 30 kilos. Mais honnêtement, ça passe. Honnêtement, ça passe, mais en fait, les gars, c'était sur 1 km. Environ 1 km de marche en montée avec le sac de 25 kilos. Dans la boue, c'était trop compliqué. Au bout d'un moment, je vois des gars, ils s'arrêtent sur le côté. Un gars, 2 gars, 3 gars. Au bout d'un moment, c'était à mon tour. Je pose le sac, je m'allonge.
Je me dis putain, c'est quoi cette course de merde? Franchement, j'étais pas à deux doigts d'abandonner, mais là je me remettais en question. Pourquoi je suis là? Pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi je fais ça? Que des pourquoi. Et je me suis dit, oublie pas que t'es là pour ça. T'es là pour te dépasser, t'es là pour souffrir. C'est pour ça que t'es venu. Donc accroche-toi et serre les dents et c'est parti, ça repart. J'en peux plus là. J'arrive plus à avancer. Là c'est lutte contre moi-même. Je dois vraiment lutter là. Et c'est très dur là, c'est très dur. J'ai des crampes. Ça passe pas. Ça fait 5 minutes que je suis là. Ça passe pas. Je suis bloqué. Je peux pas bouger. Ça fait trop mal. Je suis en PLS là, j'en peux plus. On est à 49 km. Yes, I'm fine. 49 km. Il reste pas du tout 2 kills, il reste beaucoup plus. 49 km. Presque 4000. C'est bon. Ouais. 9h30 de course. 49 km. Et 3700 quasiment de dénivelé positif. Je suis resté peut-être 5-10 minutes au sol pour me reposer, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Et je voyais les gens passer, est-ce que ça va? Je disais oui, non, ça allait pas du tout, j'en pouvais plus. Là, clairement, je le dis, j'arrête de filmer, j'en peux plus. Je suis au bout, je me dis, c'est tout, je vais finir cette course, rien à faire de cette vidéo. C'est clairement ce que je me dis à ce moment-là. Je me dis, allez, faut repartir. Donc je me relève, je redescends. Je commence à marcher dans la descente, rien que marcher ça me tue. C'est pas grave, au moins t'avances. Voilà, je continue à descendre en marchant et j'arrive au bout d'un moment sur un obstacle, ça repart sur du plat. Là ça y est, je peux recommencer à trottiner tout doucement. Je me ravitaille un petit peu et c'est reparti. Donc ça me permet de finir tout doucement la course. Oh les gars, on arrive à l'arrivée. On arrive. On est à 51 kills. Je pense qu'il reste 5 km, un truc comme ça. En fait, tu comprends vite, tout était fait pour te tuer, pour te déglinguer le corps, pour te déglinguer physiquement, mentalement. Quel soulagement d'avoir passé cette ligne d'arrivée. Là, j'arrive, ils mettaient en place des électrolytes, de l'eau avec des électrolytes dedans. J'arrive, boum, je prends un verre, un deuxième, un troisième, je crois même un quatrième. Ah là là, j'en pouvais plus. Je fais la photo et là, je voulais plus entendre parler de cette course. Dans ma tête, c'était, je fais plus jamais ce genre de course. Je suis au bout de ma vie, c'est trop dur. Ça y est, elle est là. On a réussi.
Les gars, vous imaginez même pas comment je suis content, la fierté que je ressens. Bon, on n'a pas réussi à finir en moins de 10 heures, mais je suis quand même content. Pourquoi? Parce que, bon, on sait que ça bug un petit peu les montres. C'est normal. Attendez, il y a un bus. Tout le long de la course, après, je devais lutter contre ces crampes. C'était horrible, c'était atroce. En même temps, je ne me suis pas préparé spécifiquement pour cette course, donc c'est compréhensible. J'ai pas fait de grosses sorties, j'ai beaucoup de dénivelé. Là, ça va seulement arriver pour justement l'Ultra Trail qui aura lieu au mois de septembre. Je vais seulement commencer à préparer, à commencer à faire des blocs chocs et bouffer énormément de durée de temps et de dénivelé en sortie. Donc on va seulement commencer maintenant. Avant ça, ma sortie la plus longue c'était 5 heures avec seulement 1005 de dénivelé max et j'ai fait ça qu'une fois, vous voyez. Donc bon, là on va se reposer. Je suis mort, je suis éclaté, j'ai envie de tout. J'ai envie de m'allonger, j'ai envie de un bain froid, j'ai envie de l'ice tea, j'ai envie de boire de l'ice tea, vous imaginez même pas comment. Et voilà, on va se reposer, j'ai les pieds, ils sont cuits, j'imagine même pas l'état des pieds, les cloques. Que veux dire de plus? Jolie médaille, regardez, elle est incroyable. Joli t-shirt. Et n'oublie pas une chose, c'est qu'il faut vraiment être fou pour ça. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, on paye. On paye pour ça. Bon, bah on se retrouve pour un débriefing à froid. Allez, on va se poser là. Bon, fin de vidéo. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez aimé me suivre dans cette aventure. J'ai envie de dire, quelle aventure, des crampes, de la souffrance, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on recherche, en tout cas sur cette chaîne, le dépassement de soi, dépassement physique, mental, c'est ce que vous allez retrouver ici. Donc si toi qui regardes cette vidéo, t'aimes ce genre de concept, t'aimes ce genre de vidéo, voilà, abonne-toi, lâche un like, un commentaire, dis-moi ce que t'en as pensé, si t'as aimé, ce que t'as pas aimé, évidemment, pour pouvoir se corriger. Voilà, on se lance dans cette chaîne YouTube, donc c'est le moment de prendre tous les avis. Donc voilà, étape validée, étape réussite, une étape de plus vers notre prochain objectif qui sera le 113 km, 6600 dénivelé positif. Et ouais les gars, c'est le double. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Charles Coaching, pour voir un petit peu où ça en est, les résultats. En attendant, portez-vous bien, entraînez-vous bien. Nous, on continue la prépa. C'est parti, on se donne rendez-vous en septembre. Et on se dit à très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao.